Alors, j'espère que vous allez super bien. Alors, on va essayer de faire une petite revue, sinon un good money market des marchés. Alors, on a été absent depuis 2 semaines, si on peut le dire, parce que voilà, il y avait le séminaire du Burkina préparé. Donc, ce qui a fait que vous n'avez pas eu de revue hebdo le dimanche passé et le dimanche passé hier. Donc, je vais essayer de faire quelques analyses ce matin, d'accord, sur quelques paires. On ne va pas trop durer. Alors, je vais commencer avec le gold. Alors, le gold, on avait parlé de ça. Voilà, parmi les analyses qui ont été envoyées, les captures d'écran qui ont été envoyées, on avait parlé du gold, d'accord, où la vente avait été prise sur les 50% ici, pour ceux qui ont suivi l'analyse, sur les 50% de FIBO, d'accord. Après, voilà, la chute, puis c'est bon, on t'en surveillait ce support haussier. Donc, le prix a travaillé le support haussier pendant un très bon moment avant finalement de casser. Donc, c'est ici on a eu réellement la cassure. D'accord? Mais pour ceux qui utilisent FIBO, c'était le niveau idéal parce que le prix, la consolidation qu'on a eue ici, c'était pour aller chercher les 50% avant de descendre. Donc, au finish, on a eu la baisse qu'on espérait sur le gold. Alors, le prix est venu sur un niveau important. Et si vous regardez bien la structure, nous sommes en train d'assister, d'accord, probablement à la formation d'épaule, tête, épaule inversée. Épaule, tête, épaule inversée. Alors, en plus, vu que c'est un support, donc c'est normal, c'est logique qu'on assiste à ce rebond en cours. Alors, toujours est-il que nous sommes en tendance baissière et c'est normal que, voilà, qu'il y ait formation des épaules de fibres de retournement à la hausse. Mais le truc aussi, c'est que le prix peut revenir chercher cette zone. D'accord? Vu qu'on a eu rebond, c'est possible. Si on assiste à la cassure des 1700 et 1750, on peut passer en dessous et venir chercher cette zone en bas ici. Mais pour le moment, je crois qu'on peut chercher, puisque là, nous sommes en train d'assister à l'épaule tête épaule inversée et au même moment, d'accord, au double bottom, d'accord, les deux creux ici, là, au double bottom. Donc, la ligne de course se situe à ce niveau. D'accord, le point d'entrée idéal, c'était évidemment sur le support. Ici, la ligne de course se situe à 1767. Donc, je crois qu'on peut chercher à prendre un achat après cette cassure. Mais pour le même, ici, actuellement, d'accord, il est possible de prendre un achat. Mais seulement, c'est le ratio qu'il faudrait voir. Prendre un achat pour aller chercher les 1767. Mais le ratio, c'est ça qu'il faudrait voir. Parce que, voilà, si vous devez mettre le stop, c'est jusqu'en bas ici, c'est un peu trop. Donc, gagner peu pour perdre trop, ce n'est pas vraiment évident. Donc, bon, si vous allez en unité inférieure, c'est possible aussi de trouver de petites configurations pour vous permettre de prendre l'achat pour venir chercher les 1767,44. Toutefois, si on assiste à la cassure de la ligne de cours, on peut rentrer à l'achat là-dessus. Aussi, il faudrait aussi faire attention, on a cette petite droite de tendance baissière, d'accord, qui pourrait aussi repousser le prix. Et en considérant cette tendance baissière, on a les fibos qui sont à ce niveau. Donc, ce sont tous des obstacles pour, d'accord, la figure, pour la continuation après cassure de la figure. Donc, je crois que si on prenait déjà l'achat après cassure, le premier objectif, c'est 1114 et puis 1582, qui pourra toutefois nous donner, d'accord, un point d'entrée à la vente, c'est-à-dire pour la continuation de cette baisse-là. Mais pour qu'il y ait réellement continuation, comme je l'ai dit, il faudrait qu'on passe sous ce niveau, les 1750-32, parce que c'est ça qui constitue la formation de l'épaule tête épaule inversée en cours. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour récapituler, d'accord, possible d'aller en unité de temps inférieur pour chercher un achat pour venir chercher les 1167, qui constitue la ligne de cours de double bottom ici. Après achat, on pourrait venir chercher la zone de 50-61-8 ici. Et je crois que l'idéal serait d'attendre, si on doit prendre une vente, l'idéal serait d'attendre carrément les 61,8 avant de rentrer à la vente sur le gold. Donc voilà. Alors, je vais rapidement passer sur le DXY. Le DXY, si vous vous rappelez très bien, on avait parlé de ce biseau d'élargissement. Vous voyez, le prix était revenu ici, on avait parlé de l'achat, cassure, pullback sur les 61,8 et puis continuation. Donc, nous sommes en train d'aller, bon, le prix est en chemin pour aller chercher la bande supérieure. Il est fort probable qu'on aille chercher ce niveau-là.
d'abord ce sommet et après aller chercher la bande supérieure. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez l'euro USD. Voilà, l'euro USD, la vente qu'on avait prise, d'accord, la vente qu'on avait prise est toujours en cours. Bon, l'objectif, c'était ce niveau-là. Donc, ça n'a pas encore été atteint, mais quand même, c'est pas mal de pips qui sont quand même en cours. Voilà. Donc, si je dois faire l'analyse sur l'euro-dollar, bon, on avait tracé un temps, une figure maintenant. Alors, si on doit chercher une position à prendre sur l'euro-dollar, je crois que ce sera une vente, mais ce ne sera pas totalement en bas, mais plutôt, on va d'abord surveiller une correction. Voilà, un peu comme ce qu'on a eu ici. Vous voyez, c'était 50%, je crois. Voilà, on peut surveiller et chercher également une vente dans cette zone-là. Voilà, une vente dans cette zone 1,1755, 1,1744. Toutefois, il faudrait faire attention à la droite de tendance. Là, il n'y a pas trop d'espace, donc je crois que même après cassure des 61,8, on peut toujours laisser la position, on peut toujours laisser le prix venir chercher la droite. Mais si cassure de cette droite et que le prix passait au-dessus de ce sommet, alors là, il vaut mieux sortir. Donc, c'est le plan sur l'euro-dollar, ça. Donc, c'est un plan un peu simple. On va surveiller ça au cours de la journée ou pourquoi pas de la semaine. Alors, on va continuer avec NZD, USD qu'on avait également analysé. Alors, NZD, USD, le plan est toujours en cours. Si vous vous souvenez très bien, c'est le TP1, le TP2, c'est ici, TP3, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, voilà, on a vendu sur le rebond de cette résistance baissière, c'est-à-dire, c'est un biseau descendant en formation, en fait. Donc, c'était le troisième rebond, on avait vendu. Le TP1 était atteint et puis le prix est reparti, fait une consolidation. On est rentré après en M15 sur FIBO. Voilà, donc ça nous a donné plusieurs points d'entrée après. Alors, ici aussi, si on doit chercher un plan, ce sera une unité de temps inférieure vu que nous sommes totalement en bas. On ne va pas chercher à vendre, d'accord, dans un marché qui est en accélération baissière. Donc là également, on va patienter et attendre le prix dans la zone de 0,7049, 0,7058. Voilà. Toujours est-il qu'on est vendeur, mais il faudrait forcément attendre la correction avant de pouvoir rentrer, d'accord, à l'aventure NZD-CAD. Donc, comme vous le savez, l'objectif, le prochain objectif, c'est 0,6967. L'AUD, USD aussi, c'est pareil. Voilà, on avait vendu sur le sommet en haut ici, 0,11464. Donc, ça fait déjà plus de 200 pips, hein, plus de 200 pips. D'accord, donc les objectifs également ont été atteints. Bon, le prix peut-être viendra toucher la borne inférieure ici. Mais bon, toujours est-il que là, le prix est sur un niveau de support. Donc, il faudrait qu'on passe en dessous de ce support, de cette zone de support avant de pouvoir prendre, avant de pouvoir du moins chercher, d'accord, à prendre une vente sur la UD, USD. Voilà. Aussi, donc, on va seulement utiliser le support. Ça va casser les 68 déjà. Alors, il y a l'euro chez BP qu'on avait envoyé la semaine passée où la vente avait été prise et l'achat du moins avait été pris dans la zone. Donc là, c'est toujours en cours, toujours en cours. D'accord, l'objectif, c'est droite ici. Et c'est peut-être en train même de donner un point d'entrée. Je dirais en M15 rapidement. Voilà. Donc, si vous voulez prendre, si vous n'avez pas la position en cours,
que vous voulez rentrer dedans. D'accord, vous pouvez attendre le prix sur les 0,8542 ou chercher à prendre un petit achat pour la continuation, d'accord, du mouvement haussier. C'est pareil pour l'AED, CAD qu'on avait analysé également la semaine passée. Bon, on avait analysé ça depuis des semaines, parce qu'on avait pris l'achat, si vous vous rappelez bien, on avait pris l'achat ici. L'objectif final, c'est ici, bon, on était venu à quelques pips, d'accord, de l'objectif final. Donc, le prix a fait une correction. On avait envoyé ça la semaine passée. Ça fait une correction sur les 61,8% de tout ce mouvement. Et là, c'est en train de partir aussi. Donc, c'est toujours haussier. Donc, l'objectif, d'accord, dans ce cas, c'est maintenant le prochain objectif, c'est les 0,9311. Et enfin, bon, on ne va pas ignorer ce sommet qui a été formé précédemment. D'accord, ce sera le deuxième objectif. Et puis enfin, les 0,9396. Voilà. Donc, ce sont des analyses qui avaient déjà été faites en fait. Donc, c'est juste la suite. L'USD, JPY ou fini. Alors, l'USD, JPY, je crois qu'on avait tracé un support haussier ici la semaine passée. Voilà. Et on avait pris l'achat sur le rebond. Sur le rebond ici. Bon, là, maintenant, je crois qu'on peut tracer un truc comme ça. Ça va nous faire un triangle symétrique. Donc, on pourra, toutefois, le prix peut revenir chercher la borne inférieure avant de repartir. Toujours est-il qu'on avait pris l'achat ici. Donc, si vous n'avez pas pris, c'est mieux peut-être que d'attendre que ça revienne sur le support. Ou, parce que même là, je crois que c'est déjà sur les 61, les 61 ou 50. Voilà, dans la zone des 50-61. Donc, on peut déjà prendre un achat avec un petit risque. D'accord, un stop sur les 61,8 pour venir chercher la borne supérieure. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai prévu pour vous. Donc, je crois qu'on va reprendre les revues de marché, d'accord, à partir du dimanche prochain. Passez une excellente semaine de trading.